Nous avions lu le mercredi dans Hébreux chapitre 1er. Ce soir, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité de noms plus excellents que les leurs. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour toi un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils: ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse très richement et qu'il ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole. Quand on lit la Bible, veuillez vous tenir debout. C'est une manière d'honorer notre Dieu. Amen. Amen. Alors, depuis le mercredi, nous avions introduit les enseignements sur les Hébreux. Alors que nous sommes juste au premier chapitre, comme je vous le disais le mercredi, ce n'était pas une déclaration que moi-même j'avais faite, mais c'est quelque chose que William Branham a dit. Par rapport aux 4 points importants sur lesquels ces chapitres d'Hébreux ou ces livres d'Hébreux traitent. Nous avions vu avec les prophètes que ces livres d'Hébreux, je m'excuse, il parle sur les 4 points très importants. Ces 4 points que William Branham a appelés les pépites d'or. Amen. Amen. Donc les choses très importantes. Alors, si vous pouvez me le permettre, le prophète le dit dans le message, Hébreux chapitre 1er.
C'est un message que je suis en train d'exploiter depuis le mercredi. Tradition La Voix de Dieu, paragraphe 5, il dit ceci. J'aime faire concorder l'écriture avec l'écriture. Amen. Il faut qu'elle concorde. Elle forme un grand et magnifique tableau. Et dans ces livres que nous étudions, nous allons aborder le prophète s'exclame, le salut, la guérison divine, le miracle, ainsi que la miséricorde. Amen. Amen. Donc ce sont les 4 points très importants que cet épître aux Hébreux est en train de traiter. Et je vous ai dit que ce sont ces 4 choses qui sont les piliers même de notre christianisme. Ce sont ces choses qui nous soutiennent. Ce sont ces choses qui font à ce que nous soyons appelés des chrétiens. Parce que vous devez savoir que autrefois, avant de venir à la parole, nous étions dans le péché. Chacun de nous suivait sa propre voie. Mais il a fallu qu'une personne puisse donner sa vie afin que le salut de plusieurs puisse être donné. Alors quand Paul vient et commence à parler aux Hébreux, quoi qu'il a écrit plusieurs livres, mais William Branham dit, malgré que chaque livre ou chaque épître a sa place, mais Hébreu, c'est un livre très important. Amen. Amen. Et nous avons vu que l'apôtre Paul avait fait une expérience. Et pour vous réfléchir la mémoire, vous devez savoir que Paul, pour commencer, il était contre la religion chrétienne. Il était contre le christianisme. Lui, il était dans le judaïsme. Voilà pourquoi il combattait sans cesse le christianisme. Alors qu'il était sur le chemin de Damas. Parce que seul, il se croyait être dans le véritable. En lui, il était sincère. Mais pourtant, il était en erreur. Branham dit, ce n'est pas seulement la sincérité qui importe, mais il faut aussi la révélation. Quelqu'un peut être sincère, mais étant dans l'erreur. C'était ça la condition dans laquelle Saul se trouvait. Alors qu'il partait sur le chemin de Damas, lui, il allait pour tuer les gens qui représentaient la nouvelle doctrine. Quelle est cette nouvelle doctrine-là? Le christianisme. Alléluia. Amen. Les gens qui confessaient que Jésus était leur Dieu. Les gens qui suivaient Jésus. Et Saul était contre ces gens-là. Alors qu'il était sur le chemin, et Dieu savait par sa préscience que Saul serait un instrument qu'il utiliserait à la mort. Laissez-moi te dire, notre Dieu, il connaît d'avance qui est celui qui doit le servir dans telle et telle chose. Tu peux contourner Dieu, tu peux penser fuir Dieu, mais Dieu va nous le
fuit jamais. Si son choix est déjà tombé sur toi, quel que soit ce que tu vas faire, ils seront obligés de s'incliner à sa volonté. Regardez-nous ceci. Et toutes les fois les gens qui refusent de faire ce que Dieu leur dit, ils trouvent chaque fois des amis. Il y a des amis qui nous arrivent des fois. Parce qu'on désobéit à ce que Dieu nous invite à faire. Alors son heure était déjà arrivée. Quelque chose devait se passer. Alors qu'il était sur Damas. Regardez-nous ceci. Saul n'était pas le seul. Il avait les gens qui l'accompagnaient. Mais pendant qu'ils étaient sur ce chemin, tout à coup, une lumière jaillit du ciel. Et quand la lumière jaillit, Saul ne pouvait pas résister devant cette lumière. Saul a été terrassé. Pendant qu'il était terrassé, une voix sort de la lumière. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Laisse-moi te dire, dans la lumière, il y a la foi. Dans la lumière, il y a quelqu'un. La lumière apparaît à Saul. Qui es-tu? Seigneur, quoi que je persécute, réplique Saul. Alléluia. Regardez ceci. Saul étant un étudiant de la Bible, étant un commentateur de la Bible, ne pouvait pas appeler n'importe qui Seigneur. Paul savait que cette lumière qui lui était apparue, c'était la même lumière qui était avec les enfants d'Israël lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. Voilà pourquoi il dit, qui es-tu Seigneur? Quoi que je persécute. Et pour ceux qui lisent la Bible, le Seigneur là c'est avec un grand S. Et puis attention, René me dit, quand vous trouvez Seigneur avec un grand S, il s'agit du grand Elohim lui-même. Il s'agit du grand El Shaddai lui-même. Il s'agit du Créateur lui-même. Voilà pourquoi Saul l'appelait Seigneur. Alors, cette expérience étant déjà été faite, Saul ne s'est pas limité là. Il est parti dans le désert d'Arabie. Amen. Frère Branham dit, il s'était isolé pour aller étudier. Peu après peu, de leur vieille Bible qui n'avait qu'un seul testament, qui était l'Ancien Testament. Par rapport à cette expérience, je dois connaître si réellement cette lumière que j'ai vue a un rapport avec quelque chose dans l'Ancien Testament. Amen. Excusez-moi. Dans le message hébreu, chapitre 1er toujours, je suis au paragraphe 73. Il est chapitre 1er, il est paragraphe 74. 74. Je vais sauter pour lire 115. Branham dit ceci. Maintenant remarquez. Maintenant nous allons commencer. Nous présentons le contexte. Là où il se trouve. En train d'écrire ceci. Écrivant quoi? L'épître aux Hébreux. Il est en prison. Il
vécu toute cette expérience. Mais premièrement, la validité de cette expérience avait d'abord été vérifiée. Une expérience surnaturelle. Mais seul il prend du temps pour vérifier ce qu'il avait vu. Et cet épître, qui est son épître clé, les souligne. Cet épître est son épître clé. Romains et Éphésiens et ainsi de suite ont leur place. Mais cet épître est l'épître clé. Amen. Par rapport à son expérience, si vous voulez comprendre la foi, cette expérience qui est faite par frère Saul, prenez l'épître aux Hébreux et vous allez comprendre ce qu'il a dit. Maintenant, le chapitre 1er entier exalte Jésus. Amen. Le même Jésus qui le persécutait, après la conversion, Saul qui est maintenant Paul, commence à exalter Jésus. Et pourtant, lui n'a pas vu Jésus. Il n'a pas marché avec Jésus. Saul est venu juste après Jésus. Je vais vous informer. Saul est venu après la crucifixion. Mais malgré être venu après, Dieu lui a donné la capacité de comprendre qui était la personne de Jésus. Voilà pourquoi il pouvait se tenir devant Pierre et les autres. Et leur dire, moi, je n'ai pas connu Jésus selon la chair. Si je peux me glorifier, laissez-moi me glorifier dans mon ministère. Parce que moi seul, je n'ai pas connu Jésus physiquement. Laissez-moi te dire, l'importance ce n'est pas de voir une personne physique. L'important c'est de connaître, avoir un contact spirituel par la révélation de la personne à qui vous croyez. Voilà pourquoi même Jésus dit à Thomas, il est heureux celui qui croit sans avoir vu. Laissez-moi te dire ce soir, de la même manière que quand tu crois sans avoir vu, tu es heureux. Parce que la foi ne se repose pas sur la vue. Mais la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Tu crois que Jésus existe, mais tu n'as jamais vu physiquement. Laissez-moi te dire, les cieux de la foi sont capables de le voir ce soir. Amen. Tout son chapitre exalte Jésus et montre ce qu'il est distinct d'un prophète. Amen. Hébreux chapitre 1er. Mais la différence entre Jésus et les prophètes et les croyants ne donnent la même à cela. C'est vraiment ça le thème entier.
Voilà pourquoi je vous ai parlé du thème central de la Bible. Je vais essayer maintenant d'y arriver le plus vite possible. Pour que nous ne restions pas ici trop longtemps. Le thème entier, c'est d'établir la distinction entre les nouveaux les chapitres premiers, établir la distinction entre Jésus et n'importe quel prophète, n'importe quelle loi. Alléluia. Ou quoi que ce soit. Et montre qui Jésus est. Je vais le tabernacle. Ne comparez jamais Jésus avec un prophète. Ne comparez jamais Jésus avec tous les rois du temps ancien. Jésus est incomparable. Quand le prophète parlait, il disait, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Mais quand Jésus lui parlait, il disait, en vérité, je vous le dis, c'est la vérité. Il jura par lui-même. Il est celui qui est au-dessus de tout. Il est celui qui est au-dessus des prophètes, au-dessus des rois, au-dessus de tous les anciens, au-dessus de tous les saints. Jésus, c'est le maître suprême. Amen. 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 Merci Seigneur. Prenons me dit, cela marque la distinction entre Jésus et n'importe quel prophète. Qu'est-ce que Paul essayait de faire? Il essayait de montrer que le dessein entier de Dieu reposait en Christ. Amen. Tout le dessein de Dieu, tout le programme de Dieu reposait sur Christ. Alléluia. Amen. Écoutez, et Christ est l'empreinte de sa personne. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Alléluia. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Quand vous voyez Jésus, c'est l'empreinte de Dieu. C'est ça la manifestation de Dieu invisible qui est rendu visible. L'empreinte de la personne, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui par qui le dernier signe. Quand Jésus parle, le ciel bouge. Quand Jésus parle, le terre dit Amen. Jésus ne se trompe jamais. Amen. 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 Quand le fils parle, le père lui dit, c'est ce que je voulais, fils. Ce que tu as dit là, c'est ce qui était dans ma pensée. On ne cherchait pas à avoir un père avec une barbe. Le père lui-même, il est dans les fils. Il n'y a pas moyen de les séparer. Alléluia. Il n'y a pas moyen de les disséquer. Il est dans son fils. Agissant dans son fils. Amen. 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 Branham dit, tout le reste du chapitre montre qu'il était supérieur aux anges. Amen. Jésus
est supérieur aux anges. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, lorsqu'il introduit ici le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Je vais te poser la question ce soir. Finalement, nous allons adorer combien de Dieu? Alléluia. Dieu, il sait très bien que Jésus, c'est sa réflexion, c'est son identification. Lorsqu'il a voulu prendre un nom humain, le Dieu invisible là, il a voulu se faire connaître au monde. Il a pris un nom humain. Et ce nom-là, ce n'est pas William Branham. Et ce nom-là, ce n'est pas Mukuna Wachupuya. Ce nom-là, ce n'est pas Kadima Mahomet. Ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus Christ. Alléluia. Il était supérieur aux anges. Supérieur à toute la puissance. Amen. Oui, je dois te le dire ce soir. Jésus-Christ, c'est la puissance suprême. Amen. Vous savez, si vous avez un problème avec quelqu'un, tu peux l'amener au tribunal. On peut traiter son cas. Tu peux dire que ce cas n'est pas bien traité. Je vais encore monter des chaînons. Tu montes encore. Peut-être tu tiens la cour de cassation. La cour de cassation traite la chose. Et tu dis que je ne suis pas satisfait. Tu dis je vais tenir la cour constitutionnelle. Tu tiens la cour constitutionnelle et tu n'es pas satisfait. Écoutez, mais lorsque la tribunal de grande instance, la cour suprême a déjà traité la chose, il n'y a pas de recours. C'est la même finale. C'est le plafond. C'est la signature. Ils ont imaginé. Jésus-Christ, c'est la signature. Jésus-Christ, c'est la même. Jésus-Christ, c'est ça la conclusion. Amen. Au-dessus de toute la puissance. Les anges l'adoraient. Amen. Amen. Quand les anges l'adoraient, le Père dit, vous adorez la personne qu'il faut. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, tous genoux sur la terre, tout genou au ciel fléchira au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Abraham dit, chaque fois les diables cherchent à ôter le nom de Jésus de l'église. Mais nous sommes un peuple très bien enseigné. Le diable est déjà démasqué. Le nom de Jésus ne peut pas nous être arraché. Le nom de Jésus, c'était le succès de Moïse. Dans sa main, ces bâtons-là représentaient le nom de Jésus. Si les Égyptiens pouvaient voir la révélation et confisquer Moïse, ces bâtons, ils allaient faire tout ce qu'il fallait à Moïse. Mais que Moïse aimait ces bâtons, aimait ce nom de Jésus. Voilà pourquoi Moïse a envahi les Égyptiens. Tiens le nom de Jésus, tu envahiras les démons. Tiens le nom de Jésus, tu envahiras toutes les puissances. Tiens le nom de Jésus, tu envahiras
Amen. Et tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Amen. Paul est entré dans le négatif. Paul a kaingia mobile kwa soko nikanika. Dans les ombres. Mwile kimvuri. Et il a retiré le positif. Na ye akatosha vile vikaanza kuonekana. Amen. Amen. Ce qu'on ne pouvait pas voir avec les yeux, bila bampashi kuona na macho, cela pouvait être vu. Na ile mpashi yenye kuona. Amen. Amen. Les habitants de la fin. Apakaliwe ba wakati ya mwisho. Prêché le 25 juillet 65. Yenye kuhubiri mwile tarehe. Point 62. Branham dit. Na bien la sema. Maintenant, Apa sasa. il nous a dit que toutes les choses anciennes sont arrivées pour servir d'exemple. Na yeye akatuonesha bila vitu vyote vya zamani bila pika tu kutuonesha mfano. Pour nous instruire, Kwa kutufundisha, nous convaincre, nous corriger. Na kututengeneza. C'est-à-dire Kusema que toutes les choses anciennes de l'Ancien Testament sont arrivées kusema bila vitu vyote vya zamani vya Agano la Kale vinafika comme préfiguration. sasa kuonekanishwa Pour qu'on voit ndio kuona ce qui arriverait dans le Nouveau Testament vile vitafika Agano mpya à notre époque, à nous. na mwile wakati yetu shi. Amen. Écoute, c'est comme si vous n'aviez jamais vu votre main. Ni mpaka vile mwaonaka mkono yenu. Tout ça, Mwaonaka mkono yenu. et vous levez les yeux Na mwe mnapandisha. et que vous voyez une ombre sur le mur. Na mnaona kivuli kibumbashi. Comme celle que ma main ferait Sasa kile ile mikono yangu itafanya. à cause de la lumière. Kupitia ile mwangaza. Si l'ombre là, Kama kile kivuli kile. elle a 5 doigts Kibula bilole ile tano. dans les négatifs, Mwile yatokonekana. et que nous approchions votre main qui est le positif Na kama wewe karibisha mkono wako ile kunaonekana. du négatif, Na ile yatokonekana. il faut que ça donne 5 doigts. Na yule anaposhi ile vile bilole tano. Amen. Amen. Je ne peux pas voir l'ombre d'une personne, Siwezi kuona tu kimvuli cha mtu. mais le temps de voir la personne elle-même, je commence à voir un animal. Ça n'a pas de sens. Na kopesha kwa mtu yeye mwenyewe na unapokuona nyama bila na maana. Quand je vois une ombre, Kama mimi naona kimvuli, ça veut dire que la réalité est quelque part. ni kusema kweli kikupashi moyo hivi. Et l'Ancien Testament, Na Agano mpya. c'était une ombre. Na Agano la Kale kwa ni kimvuli. Était les négatifs. Ilikuwa yashokonekana. Maintenant, je n'ai pas besoin du négatif. Je dois entrer dans le négatif pour faire sortir le positif. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que l'Ancien Testament était une ombre. Agano la Kale kwa kimvuli. Un type de choses nouvelles. Na ile vitu tu vya Ou des choses qui devaient venir. hata vitu vile viposhi kuja. Ce n'est pas la chose elle-même. Haina vitu vyo vyenyewe. Mais Lakini c'est une ombre ni kimvuli et un type na mfano des choses qui sont à venir. ya vitu vile vitakuja. Et Branham avant se dit, Na Bwana anatoka anasema même le Nouveau Testament, hata Agano mpya c'était l'ombre de ces jours-ci. ilikuwa ni kimvuli cha hii siku hii. Amen. 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 Voilà pourquoi je vous ai dit l'écriture de Colossiens chapitre 2. Donc on va mimi msomea ile maandiko ya Kolosai chapitre 2. Au verset 16. Il est verset 16. Le verset 17. Ah, il est verset 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du bois. Ah, mtu kama shimihukumu kuila mambo ya kula na Ou au sujet d'une fête. hata kuila kupasha kufurahi. D'une nouvelle lune. Hata yuko njua mwezi Ou des sabbats. hata njua masaba. C'était l'ombre des choses
avenir. Les sabbats, le nouvel lune, toutes ces fêtes-là, c'était l'ombre des choses à venir. Et qui était cette chose-là? Voilà pourquoi je vous ai dit que ceux qui sont venus avant, ils ont parlé de la croix. Et ceux qui viennent après, ils ont parlé de la croix. Donc la croix devient le thème central de la Bible. Et on ne peut pas parler de la croix sans parler de Jésus. C'est Jésus qui donne le sens à la croix. S'il n'y avait pas Jésus, la croix serait un bois comme tous les autres bois. Mais quand Jésus monte sur la croix devient un lieu de refuge. La croix devient un lieu de repos. La croix devient un lieu de miséricorde. La croix devient un lieu de pardon. La croix donne la paix. La croix donne la guérison. La croix donne la délivrance. La croix donne l'élévation. Amen. Branham appuie cela avec ce message. Israël et l'Église. Première partie. Au paragraphe 12. Et l'Ancien Testament était une ombre ou un type du Nouveau Testament. Tout l'Ancien Testament pointait les calvaires. Amen. Je dois entendre un amen. Tout l'Ancien Testament pointait les calvaires. Et laissez-moi te dire, si l'Ancien Testament parlait du calvaire, les nouveaux ne parlera pas d'une autre doctrine. Branham dit ceci, nous n'avons pas un autre fondement. Nous avons qu'un seul fondement. Quel est ce fondement-là? Christ, Jésus, celui qui est notre credo, celui qui est notre dogme. C'est tout ce que nous avons. Parce que la fondation avait été placée et celui qui vient pour bâtir, il ne va pas aussi faire sa propre fondation. Celui qui vient pour bâtir, il vient poser les briques sur la fondation qui a été déjà posée. Quelle est cette fondation-là? Christ, la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'âme. Amen. Laissez-moi te dire, si tu rejettes Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Voici. Mais je sais que là où tu arriveras, tu auras besoin de lui. Et tu seras obligé de revenir. Et Branham dit, quand vous le laissez, lui-même ne se déplace pas. Parce qu'il sait très bien que tu auras besoin de lui. Il reste là. Tu m'as rejeté. Tu pars. Après, tu es rattrapé. Tu reviens. Tu les trouves là. Amen. Le discernement de l'esprit. Prêché le 8 mars 60. Point 19. Maintenant, si nous observons le motif et les objectifs des prophètes de l'Ancien Testament, ces hommes-là avaient un objectif et c'était Jésus-Christ. Quelque chose qui leur a servi. Quelque chose qui leur a servi. Écoutez,
centrale dans l'Ancien Testament. Il est kishina qui a parachikati qui a gagné la cale. David se lève un jour. David est à chaque jour. Il commence à chanter. Il y a la sabouille. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mungu wangu njoni unanyacha. Et pendant qu'il chantait, les gens pensaient que Dieu avait abandonné David. C'était l'esprit de Christ qui était sur David. Et quelques années plus tard, on voit quelqu'un sur la croix. Il commence à crier. Élie, lama sabachthani. Alléluia. C'est là qui était sa révélation, ils disent. Il était en train d'appeler Élie. Et pourtant dans sa langue, lui, il disait, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, l'esprit de Christ était en David. Amen. Abraham dit c'était Christ. Quelque chose qui leur a servi de thème central dans l'Ancien Testament. Béni soit le nom du Seigneur. Hébreux chapitre 1er. 21 août 57. Point 30. Jusqu'à point 32. Je peux seulement lire les deux, les restes là, vous qui notez, vous allez vérifier chez vous. Or, la loi était un type de la grâce. Mais la loi n'avait pas en elle le pouvoir de sauver. Lakini ile sheria haikuwa ndani, haikuwa na ile mamalako ya maeleo ya kuokoa. La loi n'était qu'un na ile sheria ilikuwa paka ashmalizi. La loi était un policier. Na ile sheria ilikuwa paka le policier. Le policier vous avez mis en prison. Le policier anaweka mkereza. Parce que quand il y a la loi, il y a aussi la transgression. Et quand tu transgresses la loi, qu'est-ce que la loi fait? La loi te prend dans la prison. Tu deviens prisonnier. Il était un policier. Le policier vous avez mis dans la prison. Voyez, il a fallu la grâce pour vous faire sortir de la prison. Et la grâce n'est pas avant la crucifixion. Amen. Je dois te dire, la grâce n'est pas avant la croix. La grâce n'est pas avant Jésus. Il fallait que Jésus vienne. Lui qui était la grâce de Dieu. Il meurt. Il paye le prix du péché pour lequel toi tu ne pouvais pas te sauver. Le péché pour lequel aucun ange ne pouvait te sauver. Le péché pour lequel aucun prophète ne pouvait te sauver. Et la grâce Jésus a donné sa vie pour te faire sortir de la prison. Ce soir, par la vertu de la parole, au nom de la commission de l'ange, au nom de la parole fétichère, sortez de la prison. Sortez de la prison de la maladie, la prison de la pauvreté, la prison du célibat, la prison du blocage, la prison des soucis, la prison des tensions. Parce que la grâce vous a fait sortir de là. Amen. Ainsi, le sang de Christ. Quoi c'est sang, frère Branham? L'évangile nous délivre
du péché. Amen. La loi fait seulement de nous des pécheurs. La loi déclarait seulement tu es pécheur. La loi accuse trop. Mais la grâce fait l'exception. Amen. La grâce regarde une personne qui est indigne, une personne qui mérite la mort. Non. La grâce dit, je donne ma vie pour lui. Voilà pourquoi Abraham dit, Dieu veut que ses enfants soient heureux. Alléluia. Amen. Dieu veut que ses enfants soient bien. Si tu es un enfant de Dieu ce soir, tu n'as pas le droit de marcher avec des tensions. Tu n'as pas le droit de me parler de la conjoncture. Tu n'as pas le droit de me parler du taux de dollars. Laisse-moi te dire, seulement que ce taux de dollars, Dieu veut que tu sois heureux. Amen. Amen. Oui, c'est ça la grâce. Amen. Ne me donne pas des explications. Ce dont j'ai besoin ce soir, c'est la manière de parler de la grâce. Alléluia. Amen. Amen. Dans le message, le plus grand flash d'information de l'histoire, il est flash à 10. ou encore venez, croyez et allez. Prêchez le 24 avril 61. Paragraphe 127. Jusqu'à 128, Branham dit. Dieu a dit, s'il y a parmi vous qui est spirituel, ou un prophète, moi le Seigneur, je me ferai connaître à lui, je lui parlerai dans des songes et des visions. Et si ce qu'il dit s'accomplit, craignez alors ce prophète. Amen. Car je suis avec lui. Amen. Si ce qu'un prophète dit s'accomplit, craignez-le. Car l'Éternel est avec lui. Les paroles d'un homme failliront, mais les paroles de Dieu ne failliront jamais. Même pas un seul iota de sa parole ne peut pas échouer. Eh bien, c'est seulement le bon sens. Et les Juifs, tout le temps, le peuple choisi de Dieu s'est toujours souvenu. C'est toujours souvenu que Dieu leur parlait par le prophète. Les Juifs, ils se sont toujours souvenus que Dieu leur parlait par le prophète. Et Branham dit, ce que Dieu fait avec Israël dans le naturel, c'est ce qu'il fait avec l'épouse dans le spirituel. Amen. Amen. Après avoir parlé à plusieurs
plusieurs reprises, le prophète reprend notre écriture. Opère par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, a parlé par son Fils. Amen. 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 Je ne sais pas si je dois encore rentrer pour commencer à expliquer le Fils. Jésus Christ. Maintenant, dans ces derniers jours, ne termine pas la phrase. Tous les lecteurs des Écritures connaissent. Ils connaissent cela dans Hébreux chapitre 1er. Après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours a parlé par son Fils. Jésus-Christ. Eh bien, qui était-il? C'est Jésus-là. Qui était-il? Il était le roi. Amen. Pas un petit roi. Mais un roi avec un grand air. Alléluia. Le grand roi. Frère Mélanie, il était le roi des prophètes. Amen. Jésus, il est le roi des prophètes. Amen. Amen. Il était le plus grand de tous les prophètes. En effet, il était le prophète. Alléluia. Voilà pourquoi devant la femme samaritaine, il lui a révélé les secrets du cœur. Et la femme a regardé. Qui est cet homme qui peut connaître les secrets du cœur? Qui est cet homme qui peut connaître ma vie passée? Notre père nous avait dit, quand le Messie viendrait, il ferait ces choses. C'est-à-dire, il sera le prophète, il sera le pensée du cœur, il dira les choses qui sont cachées dans les pensées des gens. Amen. 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 Le plus grand de tous les prophètes. Amen. Amen. Il était le prophète. Le Seigneur, ton Dieu, suscitera un prophète comme moi. Ça c'est Moïse qui parle. Ça c'est vrai. L'Éternel, le Seigneur ton Dieu, suscitera un prophète comme moi. Après c'est Moïse, sous les sons de bouquets de bois, il se combat à un grand prophète à venir. Il y a des prophètes là qui devaient dans sa société. Le Seigneur Jésus. Amen. Et pourtant Moïse, avec une gloire éphémère, il y a Kipande, il y a Mouta Moufubi. Amen. Mais il se combat au prophète de tous les prophètes. Le Dieu prophète. Je ne peux pas anticiper. Amen. Amen. Frère, oubliez le message. La fête des trompettes. Paragraphe 82. Frère Branham dit, je prends là au milieu. Jésus-Christ, le même Dieu, est simplement placé des prophètes au Fils. Amen. Il est passé des prophètes
banabi au Fils. na kafika kwa mwana. Voilà pourquoi Paul dit, après avoir parlé à plusieurs manières, à plusieurs reprises, à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, a parlé par son Fils. Na kisha kusema mwanadamu na mingi, Mungu mwenyewe wakati ya mwisho akasemezea kwa mwana wake. Amen. Que cela ne te fasse pas mal. Ila nishufanye mbaya. Quel est ce Fils-là? Ule mwana ni mwana kani? Le Logos. Ule Logos. Amen. Alléluia. La colonne de feu. Musa la moto. Quand vous voyez aujourd'hui Kama unaona leo la colonne de feu descendre dans les camps Musa la moto inashuka mkiwanja et nous parler, na inatusemezea. qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Mungu nenda kula nini? C'est le Fils. Na kwa mwana. Alléluia. Amen. S'il y a un croyant qui donne un amen à cela. Amen. Le Fils Mwana. lui-même, Mwana yeye mwenyewe. c'est lui qui doit nous parler dans ces derniers temps. Yeye anapaswa kutusemezea muhimu wakati ya mwisho. Alléluia. Amen. Et le Fils n'est pas nulle part ailleurs que dans le message de William Marion Branham. Na ule mwana tunapaswa ingia nje na anakuwa kama ujumbe ya ule Marion Branham. Amen. Amen. Voyez, Unaona? toujours Paka. le même message. Amen. Paka hii ujumbe moja moja. La même manière de faire. Namna moja moja ya kufanya. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Branham dit, Kwa maana tunasema l'Ancien Testament Agano la Kale a été écrit ilikuwa inaandikiwa par cette colonne de feu. kwa ile Musa la moto Et pour que Paul na ndio Paulo écrive le Nouveau Testament, il a fallu la colonne de feu kwa Musa la moto pour interpréter l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il faut encore la colonne de feu. Musa la moto. Amen. Et c'est quoi la colonne de feu? Musa la moto ni nini? Les Logos. Ule Logos. C'est quoi le Logos? Logos ni nani? Le Fils. Ule mwana. La première forme qui était sortie de Dieu pour amener les choses à l'existence. Mungu ya kwanza ya kupokea Mungu na kupeleka vitu kutolekanishwa. Est-ce que je vais te dire une chose? Unaweza kusema Quand vous voyez la présence de la colonne de feu, c'est-à-dire la création est possible. Là où la chose n'existait pas, à part de la présence de la colonne de feu, qui est ce Logos, le Fils de Dieu, par qui Dieu a créé le monde, la première possible. Amen. Que cela ne vous achoppe pas quand vous dites que vraiment les étirés. C'est parce que la colonne de feu, le Logos, est dans le corps. Et Dieu ne peut pas créer par autre chose que par les Logos. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Si vous le croyez, ce Logos n'a pas quitté le message. Ce Logos se trouve dans ce message. Je vais te dire, tu peux aussi créer. Amen. Là où il n'y a pas la guérison, tu peux créer. Là où il n'y a pas l'argent, tu peux créer. Là où il n'y a pas le travail, tu peux créer. Là où il n'y a pas le mariage, tu peux créer. Ce n'est pas la magie, mais le Logos est dans les camps. Quand le Logos est dans les camps, la création est possible. Amen. Sois gêné, ne dormez pas. Je vois jurer, ne restez pas dans ton sommeil. C'est le temps de se lever. Profitez de cette présence sur le monde et créer les choses que nous avons besoin. Amen. Oui, je crois que cela est possible. Même ce soir, je crois que cela est possible. Le Dieu de la jeunesse est ici. Le Dieu de la création est ici. Je crois qu'il nous donne sa parole.
identifié par ses caractéristiques. Le message prêché le 20 mars 64. Je suis au paragraphe 85. Je vais beaucoup lire là-bas. Celui-là qui donne, c'est jusqu'à 89. Vous êtes fatigué? Eh bien, nous remarquons qu'autrefois, de diverses manières, a parlé à nos pères. Et dans ces derniers jours, il a parlé par son Fils, Jésus-Christ. En le ressuscitant d'entre les morts. Et le voici parmi nous. Amen. 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 Après 2000 ans, le Christ est ressuscité. Par qui le Père avait parlé. Après sa résurrection, 2000 ans plus tard, il est parmi nous. Les mêmes Jésus. Non pas les des prophètes Jésus. Alléluia. Le Fils de Dieu ressuscité. Il est où? Parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Agissant dans son église. Dans des hommes et des femmes. Dans sa puissance de résurrection. Et pourtant, la puissance de résurrection lui donne tout pouvoir au ciel et sur la terre. Et Dieu prend cela et il lui donne cela à l'église. L'église c'est qui? L'église c'est toi. L'église c'est moi. On va prendre la puissance de Jésus ressuscité et utiliser cela. Un jour Jésus a dit, une génération méchante et adultère cherche un signe. Et ils auront un signe. Une génération méchante et adultère. Quand est-ce que le monde est devenu plus méchant? Ou plus adultère, ou plus perverti qu'il l'est maintenant. Wakati gani ile ulimwengu ishakuyaga ya mubaya na ya kusharati kuliko leo? Amen. C'est la question que les prophètes posent. Comme il a vu du temps de Jonas, et même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Une génération de chants d'adultère donc recevra ainsi quel genre de signe? Les signes de la résurrection. Les signes de la résurrection. Et pourtant, quand tu le ressuscites, on ne le reconnaît pas par sa forme, mais on le reconnaît par sa manière de faire les choses. Amen. Par le signe de la résurrection. Branham dit, et nous l'avons aujourd'hui. Le signe de la résurrection, nous l'avons
Nous l'avons aujourd'hui. Après 2000 ans. Oui. Branham a raison de dire. Nous avons reçu les Élie. Les montants d'Élie et les par-dessus d'Élie. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tu ne vas pas le reconnaître par sa barbe, mais tu vas le reconnaître par le signe de la résurrection. Amen. Branham dit, il est toujours vivant. Amen. Il est toujours vivant. Il est parmi nous ce soir. Les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. S'identifiant par ces caractéristiques de Dieu. Écoutez, en manifestant en ces jours-ci la parole de Dieu comme il l'a promis. Amen. Wewe benga kuta amen. C'est vrai dire, ton incrédulité ne change pas la chose. Le même Jésus ressuscité parmi nous. Le même Jésus, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Vous y êtes? Branham dit, voilà la parole. Est-ce que vous voulez voir la parole? Quand vous voyez Christ ressuscité, voilà la parole. Maintenant, croyez aussi. C'est la chose suivante. Alléluia. Quand vous voyez la parole, croyez maintenant au signe. La parole est accompagnée des signes. Quels sont les signes? La guérison, les miracles, la miséricorde et les saluts. Croyez au signe.